Salut les fugitifs et bienvenue sur la chaîne Quitter la France. Aujourd'hui, on va parler d'un concept que j'ai découvert par hasard sur internet et en voyant ça, je me suis dit attends, est-ce qu'on n'a pas enfin trouvé le hack ultime pour quitter la France quand t'as ni patrimoine, ni business en ligne, ni plan de secours, ni héritage de tante Janine qui vient de tomber. Ce concept, c'est le hobo sexuel. Alors en gros, c'est très simple, c'est pas le gigolo de luxe, c'est pas le mec qui veut se faire offrir une Rolex ou une villa. Le hobo sexuel, c'est un peu plus sobre, plus réaliste et plus adapté à notre époque. C'est un mec qui va se mettre en couple, surtout pour avoir un toit déjà, de la stabilité, une vie un peu plus facile et quelqu'un chez qui s'accrocher pour ne plus galérer seul. Alors dit comme ça, c'est un peu minable effectivement, mais dit autrement, c'est peut-être le plan d'expatriation le plus rentable pour un Français rincé, pressurisé par l'administration fiscale et sans le sou. Et là, la vraie question, elle est simple. Pourquoi, en fait, on va parler toujours du vieux touriste occidental qui vient en Thaïlande avec son argent, son confort, son pouvoir d'achat et qui trouve, comme par magie, une femme plus jeune qui l'apprécie beaucoup. Mais on va jamais parler du mouvement strictement inverse. Pourquoi un jeune Français éclaté économiquement, lessivé mentalement, dégoûté par la France, ne ferait pas exactement l'inverse? Pourquoi il viendrait pas en Thaïlande avec un billet d'avion et quand même, bon allez, on va dire 2 ou 3 000 euros d'avance, un peu de tenue, un peu de tchatch et un peu d'intelligence sociale, et on pourrait imaginer qu'il essaierait de se faire adopter sentimentalement par une Thaïlandaise plus âgée, stable et installée, qui lui permettrait de rester beaucoup plus longtemps sur place. Pour moi, voilà, sur le papier, c'est pas déconnant. Alors c'est vrai que c'est assez brutal dit comme ça, mais justement, ce qui est brutal, c'est pas forcément l'idée. Ce qui est brutal, c'est qu'elle a rien d'absurde. Parce qu'au fond, dans énormément de relations, on a un échange. L'un apporte la sécurité, l'autre apporte de la présence, l'un apporte du confort, l'autre apporte du désir, du temps, de l'attention, une énergie différente parfois. Et le problème finalement, c'est pas l'échange, le problème c'est l'hypocrisie qui gravite autour. Quand c'est un occidental d'un certain âge qui débarque en Thaïlande avec un peu d'argent, tout le monde comprend et accepte très bien le mécanisme. Bon après c'est sujet à discussion, mais bon, ça passe plutôt bien. Personne voilà, n'est surpris, personne ne joue les naïfs. Mais si tu prends un Français de 25-30 ans, propre sur lui, un peu sportif, un peu présentable, pas trop con et qui a de la discussion, et qui se dirait lui aussi, moi aussi je vais jouer ma carte, moi aussi je vais chercher une relation qui améliore ma vie, moi aussi je vais essayer d'être prise en charge au lieu de prendre en charge, là bizarrement ça pourrait potentiellement choquer. Parce que d'un coup, l'Européen, c'est plus lui le sponsor, il devient le mec qui espère être gardé, qui espère être cajolé. Et symboliquement, ça dit quelque chose de très violent, mais de plus en plus vrai et réel malheureusement. La France n'est plus en position de force. Et ouais, c'est terminé. Pendant longtemps, le mec occidental arrivé dans un pays plus pauvre avec un énorme avantage, pas forcément du charme, pas forcément du charisme, pas forcément du niveau, juste plus d'argent que le décor autour de lui. Et force est de constater que ça suffisait. Aujourd'hui, le constat, c'est que beaucoup de jeunes Français n'ont même plus ça. Ils ont quoi? Ils ont un peu d'épargne, ils sont fatigués, ils ont des loyers absurdes, une pression fiscale de dingue. Un pays qui s'enlaidit et qui souffre de plus en plus, une sensation d'étouffer et l'impression de bosser juste pour pas couler. Dans leur tête, à un moment donné, il y a une idée qui germe. Alors c'est pas l'idée la plus glorieuse qui soit, c'est pas l'idée la plus noble, mais elle est cependant hyper logique et hyper pragmatique. C'est si je ne peux pas partir comme un roi, est-ce que je ne peux pas partir comme un opportuniste? Ce qui dérange finalement, c'est que plein de gens font déjà ça partout, sous des formes plus propres, plus bourgeoises, plus présentables. On va appeler ça une belle rencontre, la stabilité, un projet de vie. Mais derrière, il y a toujours, enfin en tout cas bien souvent, une logique de confort. Le hobo sexuel, il est un peu plus cash, il y va sans maquillage, on va dire. Il va pas dire qu'il cherche l'âme sœur, hein. Il dit juste qu'il cherche une place au chaud, au soleil, dans un monde qui est devenu trop cher. Et ça, comme c'est dit un peu cash, ça peut mettre mal à l'aise. Parce qu'en Thaïlande, le vieux logiciel, la vieille conception des choses, c'est encore que, entre guillemets, nous,
les Occidentaux pardon, arrivons avec nos gros moyens, notre argent, on apporte la sécurité, on domine la situation. Sauf que cette conception des choses-là, elle commence à dater, parce que la Thaïlande a beaucoup évolué sur pas mal de plans, notamment au niveau de la richesse. C'est encore perçu, je pense, depuis la France comme un pays, pas un pays du tiers-monde, mais un pays voilà, un peu pas sous-développé, je sais pas comment on va le dire, mais en fait on a toujours une vision un peu ascendante sur la Thaïlande, alors que quand on met les pieds ici, on se rend compte qu'ils sont bien plus développés que nous à bien des égards, et qu'aujourd'hui il y a des Thaïlandaises qui vivent très bien, qui bossent, qui ont du patrimoine, du réseau, une vraie stabilité, une bonne hygiène de vie, enfin bref, qui ont tout pour plaire. Et parce que le jeune français moyen, aujourd'hui, c'est pas un prince, hein, c'est souvent un mec fatigué, qui a peu d'espoir de créer une vie stable et heureuse en France, souvent un peu fauché, et qui cherche juste à respirer, en fait, à vivre une vie plus agréable. Donc pourquoi l'inverse serait impossible? Pourquoi une femme thaïlandaise de 38, 42, 45, 50 ans, stable, bien entretenue, installée, ne pourrait pas se dire « Bon, il n'est pas riche, mais il est jeune, il a la jeunesse, il me plaît, il m'apporte autre chose, il m'apporte un peu d'exotisme, et moi, tout ce qui est matériel, je l'assume déjà, j'ai déjà cette base, donc ce serait vraiment un plus sympa à avoir dans ma vie. » Pourquoi ce scénario serait si absurde finalement? Pour moi, pragmatiquement, je ne trouve pas qu'il soit absurde du tout. Il est juste un petit peu, on va dire, humiliant pour l'ego occidental, parce qu'il dit une chose assez simple, c'est tu n'arriveras pas en Thaïlande en tant que dominant, mais tu arriveras plutôt en tant que demandeur auprès de la gente féminine thaïlandaise. Alors, je ne suis pas en train de vous dire que c'est un plan qui est ultra sain, propre ou glorieux, hein. Et il est vrai que dépendre matériellement de quelqu'un, c'est dangereux, parce que tout simplement ça te prive de liberté, hein. Une fois que tu te dis je suis dépendant de cette personne pour avoir un toit au-dessus de ma tête, à manger tous les jours et vivre dans le confort, certes t'es en Thaïlande, certes t'es au soleil, mais ça ressemble quand même vachement à une prison dorée. Donc le plan qui initialement un plan de génie peut vite se retourner et être beaucoup moins sexy que ça. Après, aussi bien tu tombes sur une personne avec qui tu t'entends très bien, avec qui ça matche physiquement, et tu peux vivre une super histoire et rester avec cette même personne plusieurs mois, plusieurs années, jusqu'à la fin de tes jours peut-être, j'en sais rien. C'est peut-être une option viable, hein. Et cela dit, pour quelqu'un qui n'a pas trop de thunes, qui a 2-3 000 euros devant lui, ça coûte rien de tenter l'expérience, hein, de payer son billet d'avion, de se donner 2-3 mois de battement, essayer de trouver une Thaïlandaise qui correspond à tous ces critères, et en avant la musique, quoi. Au pire du pire, qu'est-ce qui se passe? La personne rentre en France, elle aura vécu 2-3 mois en Thaïlande, c'est quoi qu'il arrive une super expérience. Et dans le meilleur des cas, il aura réussi à se trouver une moitié thaïlandaise qui pourra pourvoir à ses besoins. Et après, à moyen long terme, c'est se dire ça peut permettre de créer du réseau sur place, ça peut permettre de s'installer plus durablement, etc., etc. En tout cas, ce qui est marrant de constater, mais c'est pas finalement si marrant que ça, c'est que on observe quand même une inversion d'épaule. Il y a 20, 30, 40 ans, on aurait pu dire la France est un pays riche, la Thaïlande est un pays pauvre, et donc que les riches français viennent chercher l'amour en Thaïlande en valorisant leur pouvoir d'achat et leur stabilité financière. Aujourd'hui, c'est la France qui est en train de devenir le tiers-monde, et qu'on pourrait observer éventuellement, potentiellement, dans les années à venir, justement des jeunes Français qui souhaitent quitter le pays pour un avenir meilleur en Thaïlande auprès de jolies Thaïlandaises fortunées. Alors, je ne sais pas si cette vidéo t'aura fait rire ou sourire. Il y a deux niveaux de lecture. Bon, le premier qui est un peu plus décalé, un peu plus humoristique, mais fondamentalement, c'est une question qui, a priori, se pose vraiment, parce que c'est un article que j'avais vu sur Internet, je ne connaissais pas ce terme initialement, mais à y réfléchir, c'est pas déconnant quand on voit que le phénomène inverse existe depuis des années et des années, à savoir des Occidentaux qui viennent en Thaïlande pour trouver l'amour moyennant sécurité financière et confort, etc., etc. Voilà. Dis-moi en commentaire ce que tu en penses. Est-ce que si toi tu étais aussi jeune et sans le sou en France, tu serais prêt à vivre cette expérience d'homosexuel pour venir t'installer en Thaïlande?
En attendant, je te souhaite une super soirée. Je t'invite à t'abonner à la chaîne Quitter la France si ce n'est pas déjà fait, à liker et à mettre un petit commentaire. Ça me fera super plaisir. En attendant, je te souhaite une très bonne soirée et je te dis à bientôt sur la chaîne Quitter la France. Vive la République et vive la France.